Bonjour à chacune d'entre nous. Un grand merci à Pascal et à toute l'équipe qui ce matin nous ont conduits dans ce temps de louange. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et de pouvoir vivre ces temps ensemble, apporter notre adoration, notre louange à Dieu, mais aussi laisser Dieu parler à nos cœurs. Parce que je crois que chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur a quelque chose d'important à nous dire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà, ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 6. Nous lirons du verset 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, du verset 1 à 8. Ésaïe 6, du verset 1 à 8. Et mon thème ce matin est le suivant. Dieu a un besoin et tu es la réponse à ce besoin. Dieu a un besoin et tu es la réponse à ce besoin. Ésaïe 6, verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Dieu a un besoin et tu es la réponse à ce besoin. Je ne vous apprends rien si je dis que nous éprouvons tous des besoins. Qui n'éprouve pas de besoins parmi nous? On éprouve tous des besoins d'une sorte ou d'une autre. Un besoin, c'est une sensation de manque, c'est une sensation de privation ou encore une sensation d'insatisfaction. Et l'homme, l'être humain, cherche toujours à satisfaire ses besoins. Et pour ce faire, il mène des actions, il pose des actes qui lui paraissent nécessaires, des actions qui visent à faire disparaître cette sensation de manque. Les besoins de l'homme ont été rangés en 5 grandes catégories par quelqu'un qu'on appelle, qui est un psychologue nommé Abraham Maslow. Vous avez certainement entendu parler de lui en 5 grandes catégories sous la forme d'une pyramide appelée justement pyramide de Maslow. Et à la base de cette pyramide, on va retrouver les besoins dits besoins primaires ou encore besoins physiologiques comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de dormir. On a tous ces besoins, n'est-ce pas? Qui n'a pas envie de manger souvent, hein? Un bon repas, hein, boire et bien dormir quand on est fatigué, etc. Et au-dessus de cette base se trouve le besoin de sécurité, avoir un logement, gagner suffisamment d'argent pour bien vivre dans un environnement qui est stable, un environnement qui est prévisible, sans anxiété ni crise. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance et d'amour, avoir des amis, être dans une relation affective, construire une famille, puis le besoin d'estime, l'estime de soi, la confiance de ses amis, le respect de ses collègues. Et enfin, au sommet de la pyramide, on arrive tout au bout de cette pyramide de Maslow, il y a ce besoin d'accomplissement, se réaliser, s'épanouir, atteindre des objectifs personnels que nous sommes fixés. Et bien évidemment, en tant que croyants, c'est premièrement vers Dieu que nous nous tournons pour lui faire part de nos besoins. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin d'un logement. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu vois, il y a beaucoup de factures à payer.
Seigneur, j'ai besoin de me marier, je veux un mari, je veux une femme. Seigneur, j'ai tel besoin. Et nous avons toute une liste de besoins que nous adressons à Dieu. Et c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais de le faire, puisque la Bible nous encourage, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans son épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cependant, la question que je voudrais poser à chacun, et je me la pose à moi aussi, est-ce qu'un jour nous nous sommes arrêtés et nous nous sommes dit, Seigneur, quel est ton besoin? Est-ce que tu as un besoin, Seigneur? Si tu as un besoin, quel est ce besoin? Et comment je peux répondre à ce besoin, Seigneur? Comment je peux être un instrument entre tes mains pour répondre à ce besoin? Comment je peux apporter ma contribution pour répondre à ce besoin, Seigneur? Bien-aimé, Dieu a un besoin. Mais à la différence de l'homme, ce besoin n'est pas une sensation de manque. Ce besoin de Dieu n'est pas une sensation de privation, d'insatisfaction. Le besoin de Dieu ne s'exprime pas en termes de besoins physiologiques, de besoins de sécurité, de besoins d'appartenance, de besoins d'estime, de besoins d'accomplissement. En réalité, Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de personne. Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui est entièrement autosuffisant. Dieu se suffit à lui-même. D'ailleurs, le nom sous lequel Dieu va se révéler à Moïse, dans Exode, le chapitre 3, le verset 14, Yahvé, ce nom indique que Dieu vit de lui-même et par lui-même. Dieu ne dépend d'aucune ressource extérieure à lui-même. Ce nom indique aussi que Dieu est éternellement présent. Il est à l'origine de toutes choses et il est à la fin de toutes choses. Dans Actes chapitre 17, du verset 24 à 25, l'apôtre Paul va présenter Dieu comme celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y renferme. Il précise également que le vrai Dieu n'habite pas dans des temples qui ont été faits de mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme c'est souvent le cas dans des temples qui sont consacrés, qui sont dédiés à des idoles, où des gens souvent apportent un peu de nourriture, un peu d'eau, quelques biens, peut-être des vêtements, à des prétendus dieux, des dieux qui en réalité ne le sont pas. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas besoin que l'homme lui apporte quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin que l'homme lui apporte un peu d'eau, un peu à manger, un peu de nourriture, parce que c'est lui-même qui donne à tous la vie. C'est Dieu lui-même qui donne à tous la respiration et c'est Dieu qui donne à tout un chacun toutes choses. Et c'est pourquoi le besoin que Dieu peut exprimer renvoie plutôt à un désir ou encore une attente qui se trouve dans le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu a un désir dans son cœur. Dieu a une attente dans son cœur. Dieu a un besoin et tu es la réponse à ce besoin. Le désir suprême qui se trouve dans le cœur de Dieu est en relation, est en lien avec le salut de l'homme. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire vivre dans une communion parfaite avec l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. La Bible déclare également que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il change de voie et qu'il vive. Et parallèlement à ce désir suprême de Dieu, on peut remarquer aussi dans la parole de Dieu que Dieu cherche souvent une personne disponible pour lui. Une personne qui serait prête à se lever pour lui. Une personne qui accepterait d'être un instrument entre ses mains pour accomplir ses desseins. Des desseins qui ont pour but le salut. Des desseins qui ont pour but la délivrance. Des desseins qui ont pour but le relèvement, la restauration, de la communion entre Dieu et l'homme qui a été brisée à cause du péché. Des desseins qui ont pour but de ramener les cœurs à Dieu. Dieu a un besoin. Et ce matin, c'est sur ce deuxième aspect que je souhaite mettre l'accent. Quand on parcourt la parole de Dieu, il y a pas mal d'exemples de besoins formulés par Dieu à ce sujet. Un premier exemple, nous le voyons dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Où il est dit par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Quel était le contexte de ce verset? Quel est le contexte de ce verset?
Judas avait péché. Et le péché de Judas était extrême. Et c'est pourquoi Dieu cherchait un homme qui était capable de se tenir devant lui pour plaider pour Judas, plaider la cause de Judas, de sorte à conduire le peuple à la repentance et de sorte à ce que le châtiment, le jugement de Dieu ne s'exerce pas sur ce peuple-là, contre Judas. Et Dieu va entreprendre de chercher un homme, il va regarder déjà parmi les prophètes. Est-ce qu'il y avait un homme, un prophète capable de se tenir devant lui pour plaider la cause de Judas? Dieu cherche, il ne trouve personne parmi les prophètes. Ensuite, il va se tourner vers les sacrificateurs, regarder pour voir s'il y avait un sacrificateur qui était prêt à se lever pour lui et répondre à ce besoin. Mais Dieu n'a pas trouvé un homme parmi les sacrificateurs. Il va dire, bon, je vais élargir un peu mon champ de recherche. Je vais regarder au niveau des chefs du peuple. Malheureusement, même au milieu des chefs du peuple, Dieu n'a trouvé personne. Il va encore élargir son champ. Il va regarder maintenant au niveau du peuple entier. Et Dieu n'a trouvé personne. Ce matin, est-ce que le Seigneur peut trouver parmi nous un homme? Est-ce que le Seigneur peut trouver parmi nous une femme qui se lève pour intercéder, qui se lève et qui se tienne à la brèche? Une personne susceptible de faire la différence. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un parmi nous? Un autre exemple dans 1 Samuel 13, le verset 14, où Samuel a dit à Saül, voilà, Saül, écoute, tu as désobéi à Dieu et l'Éternel t'a rejeté. Et l'Éternel a décidé de chercher un homme qui correspond à ses désirs. Et dans Actes 13, le verset 22, Paul va parler du témoignage que Dieu a rendu à David. Il dira, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche une femme selon son cœur. Un homme ou une femme qui accomplira toutes ses volontés. Est-ce que le Seigneur peut trouver parmi nous de telles personnes qui sont prêtes à se lever et pour accomplir ce que Dieu désire? Et un dernier exemple, lorsque le péché s'est introduit dans l'histoire de l'humanité, lorsque le péché a cassé, a brisé la communion entre Dieu et l'homme, lorsque par le péché, la mort a aussi fait son entrée dans l'existence humaine. Lorsque depuis lors, l'homme vit désormais dans l'esclavage du péché, dans la crainte de la mort, sous la domination, sous la condamnation, sous la domination de Satan, sous la malédiction, il y a eu dans le cœur de Dieu un très grand besoin pour l'humanité. Comment sauver les hommes? Par quels moyens les racheter? Et qui acceptera de payer le prix pour leur rédemption? Bien-aimé, Jésus-Christ a été la réponse à ce besoin. Et lorsque Dieu a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Tout se passe comme si Jésus disait, Père, me voici, envoie-moi. Me voici, je suis prêt à me lever et à répondre à ce besoin. C'est Jésus qui est l'envoyé de Dieu par excellence. Il a accepté de répondre à ce besoin suprême de Dieu pour le salut de l'humanité. Il a accepté de prendre une forme humaine, de revêtir notre nature humaine. Il a accepté d'offrir sa vie, son corps sur le bois de la croix en sacrifice. Il a accepté que son corps soit brisé et que son sang soit répandu pour le pardon de nos péchés. Parce qu'il y avait un grand besoin. Et Jésus était la réponse, la solution à ce besoin de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la France. Les yeux de Dieu parcourent notre agglomération. Les yeux de Dieu parcourent la ville de Bordeaux à la recherche d'un homme, à la recherche d'une femme qui, comme Ésaïe, pourra se lever et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme à qui il va confier des talents. Et cette personne va fructifier ses talents. Cette personne ne va pas enterrer ses talents. Dieu cherche des personnes. Est-ce que Dieu peut trouver en moi un cœur qui est disponible pour lui? Le Seigneur te pose aussi la question ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je cherche quelqu'un à envoyer. Quelqu'un qui marchera pour moi, pour nous. Je cherche quelqu'un. Est-ce que le Seigneur peut trouver une telle personne parmi nous? Une personne qui serait prête à dire, Seigneur, j'accepte de me lever, de partir. J'accepte, je me porte volontaire. Est-ce que le Seigneur peut trouver ce matin quelqu'un qui pourrait dire, Seigneur, ne cherche pas loin, ne te fatigue pas, à chercher à gauche et à droite, parce que la réponse, c'est moi. Je suis prêt à me lever. Me voici, Seigneur, envoie-moi.
Peut-être quelqu'un pourra me dire ce matin, Joël, j'entends ce que tu dis, mais je suis prêt à me lever pour Dieu, à me rendre disponible pour lui. Mais comment rendre mon cœur disponible pour Dieu? Vous savez, dans la vie ordinaire, lorsqu'on veut atteindre un objectif qu'on s'est fixé, on se donne les moyens d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés. On va parfois dégager du temps pour réaliser certaines tâches dans le but d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Quand je prépare un concours, quand je prépare un diplôme, etc., je vais me donner les moyens de réussir mon concours, de réussir mon examen, mon diplôme. Je vais dégager du temps pour étudier, pour apprendre, aller à la bibliothèque, etc. Je vais faire ces choses-là. Et je dirais que parfois, on arrive facilement à se rendre disponible pour beaucoup de choses. Mais souvent, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne son œuvre, etc., c'est souvent un peu compliqué, un peu difficile. Prie, je n'ai pas le temps. Médite, je n'ai pas le temps. Viens à la réunion au culte, je n'ai pas le temps. Viens à la réunion le mardi soir, je n'ai pas le temps. Notre programme est tellement pris, tellement chargé que souvent on a du mal à caser certaines choses pour le Seigneur, à caser certaines choses pour Dieu. Ce n'est pas un jugement contre qui que ce soit, je le dis aussi pour moi. Je le dis aussi pour moi, parce que je sais que quand je veux faire certaines choses, j'arrive à dégager facilement du temps pour ces choses-là. Et parfois, il suffit même de prendre le téléphone portable, quand on est sur Facebook, on défile, on regarde les images, les vidéos, etc. Et sans faire attention, on peut facilement passer 30 minutes, voire parfois même plus, etc. Et mais quand il s'agit parfois des choses de Dieu, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Le programme est tellement pris et chargé qu'on a du mal à caser des choses concernant l'œuvre de Dieu dans notre agenda. C'est parfois compliqué. Et parfois également, on peut remarquer que d'autres personnes vont définir des catégories de personnes. Seigneur, lui, envoie-le. Mais moi, je ne me sens pas concerné. Vous savez, je me souviens qu'une fois, quand j'étais à l'église de Grenoble, et j'étais étudiant là-bas, il y avait un don spirituel qui passait régulièrement concernant un appel, quelqu'un que Dieu appelait au ministère. Et à chaque fois, j'ai dit, c'était récurrent, quasiment, sur plusieurs dimanches comme ça. Et je me disais, celui qui est concerné, qu'il réponde à l'appel et puis les dons vont cesser. Je ne me suis pas senti du tout concerné à l'époque. Pour moi, c'était quelqu'un d'autre que Dieu appelait. Et tant que la personne ne répondait pas, les dons allaient continuer. Pourtant, je pense que j'étais aussi concerné. Et je l'ai compris quelques temps après, que le Seigneur aussi m'appelait et que j'avais besoin de répondre à cet appel. Et parfois, on ne se sent pas concerné par certaines choses. Pourtant, nous sommes la réponse aux besoins de Dieu. Et bien aimés, nous sommes tous concernés. Il est indispensable, je dirais, pour nous de savoir rendre notre cœur disponible pour Dieu. Il est nécessaire de travailler à avoir un cœur qui sait s'aligner sur les normes divines, qui sait discerner, qui sait saisir le besoin de Dieu, le désir qui se trouve dans le cœur de Dieu. Un cœur qui sait entendre, qui sait écouter les battements du cœur de Dieu. Dans Jean 13, 23, il nous est dit que Jean était couché sur le sein de Jésus. Il pouvait, je dirais, quelque part entendre les battements de son cœur. Nous avons besoin que notre cœur, que nos oreilles soient connectées aux battements du cœur de Dieu. Et pour arriver à cela, on pourrait dégager, je dirais, quelques principes à partir du texte que nous avons lu. Et peut-être qu'on aurait pu parler de plusieurs autres principes, mais ce matin, je voudrais seulement parler de trois. Parler de trois, en me basant uniquement sur les textes que nous avons lus, dégager du texte que nous avons lu. Bien sûr, en se basant sur d'autres textes, on peut voir d'autres choses et peut-être que je serai amené à revenir encore sur ce sujet selon que le Seigneur conduira les choses. Mais en tout cas, ce matin, notons d'abord que le cœur disponible pour Dieu aime se tenir dans la présence de Dieu. C'est un premier élément que nous retrouvons dans ce texte-là. Bien aimé, si je veux me rendre disponible pour Dieu, je dois aussi aimer la présence de Dieu. Je dois prendre plaisir à me tenir dans la présence de Dieu. Et quand on parcourt la parole de Dieu, un élément qui a marqué, qui a caractérisé la vie des hommes et des femmes qui ont été des réponses aux besoins de Dieu est tel qu'ils aimaient se tenir dans la présence de Dieu. On a l'exemple de David qui a dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose » dans le psaume 27, le verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il a aussi déclaré dans le psaume 122, le verset 1, « Je suis dans la tristesse quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. »
Il y a un problème. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit alors, David? Je suis dans la joie, n'est-ce pas? Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En tout cas, pour David, aller à la maison de l'Éternel, ce n'était pas une corvée. Ce n'était pas comme s'il avait une montagne de vaisselle sale qu'il fallait nettoyer, enfin, etc. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une routine ennuyeuse. Il ne s'ennuyait pas, David. Mais ce n'était pas le cas pour lui, en tout cas. Il était dans la joie. Quand on lui dit, écoute David, allons, levons-nous, allons à la maison de l'Éternel pour l'adorer, pour le célébrer, pour chanter à la gloire de son nom. Il était dans la joie, son cœur était débordant de joie de se rendre à la maison de l'Éternel. Et dans le texte, en ce qui concerne le prophète Ésaïe, on peut remarquer qu'au moment où il reçoit cette vision de la gloire de Dieu, Ésaïe se tenait dans le temple. Il était dans le temple. On peut remarquer également qu'Ésaïe a eu cette vision de la gloire de Dieu la même année que la mort du roi Ozias. Il est dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il est vrai ici qu'il s'agit probablement d'une indication, et très certainement, je pense, d'une indication de temps. L'année de la mort, pour indiquer le temps. Mais cette précision temporelle, je pense, renferme également une application importante pour nous. Qui était Ozias? Ozias a été roi de Juda pendant 52 ans, un peu plus d'un demi-siècle. Il a accédé au trône lorsqu'il avait seulement l'âge de 16 ans. Il a fait, nous dit la parole de Dieu, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il a recherché Dieu pendant la vie de Zacharie, qui était sans doute un prophète qui a exercé son ministère sous son règne. Et Ozias avait eu du succès dans tout ce qu'il faisait. On a le récit de sa vie dans 2 Chroniques, le chapitre 26. Ozias a vaincu les Philistins. Ozias a vaincu d'autres nations. Ozias a favorisé le développement de l'agriculture dans son pays, dans sa nation. Mais lorsqu'il est devenu puissant, la Bible nous dit que son cœur s'est enflé d'orgueil. Et il est entré un jour dans le temple afin de brûler des parfums devant l'Éternel. Or, ce sont uniquement les sacrificateurs qui étaient autorisés à exercer cette tâche. Et les sacrificateurs se sont opposés. Ils lui ont dit, non, tu n'as pas le droit, Ozias, de le faire. Mais Ozias s'est mis en colère et il s'est mis à hurler. Il s'est irrité contre les sacrificateurs. Et la Bible déclare qu'alors qu'il s'irritait contre eux, il a été frappé de lèpre et il a été exclu du temple. Et Ozias a vécu dans une maison à l'écart comme lépreux jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Oui, Ozias a eu un bon début, a bien débuté son règne, son parcours. Mais son histoire se termine sur une note qui est triste. Et dans le texte que nous avons lu, il a dit, l'année de la mort du roi Ozias. L'année de sa mort, le prophète Ésaïe s'est rendu dans le temple. Peut-être qu'il souhaitait avoir du réconfort. Peut-être qu'il souhaitait être consolé, encouragé dans ce temps de deuil, de tristesse nationale. Cette période a été peut-être une période de questionnement, d'incertitude pour Ésaïe lui-même, mais aussi pour l'ensemble du peuple. Mais Ésaïe entreprend de se rendre dans le temple. Il entreprend de se tenir dans la présence de Dieu. Et là, dans le temple, il va vivre une expérience qui va aller au-delà de ses aspirations, qui va aller au-delà de ses attentes. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissèrent le temple. Oui, le roi terrestre était mort, mais Ésaïe entre dans le temple et il voit un autre roi. Ésaïe entre dans le temple et il voit le roi des rois. Il voit le Seigneur qui est assis sur le trône, son trône dans toute la gloire de sa royauté, dans toute la gloire de sa puissance, dans toute la gloire de sa sainteté. Le roi terrestre est bien mort, mais le roi céleste est bien vivant. Ozias est mort, mais Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe afin qu'il puisse voir le véritable roi de la nation, celui-là même qui est assis sur le trône. Bien-aimés, lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, Dieu ouvre nos yeux. Lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, nos yeux se détournent des choses terrestres, des réalités terrestres. Et Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler la gloire de celui qui est assis sur le trône. Et peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous a perdu quelque chose qui a pour lui comme un Ozias dans sa vie.
avec du bon comme du moins bon, avec du bon comme du mauvais. Peut-être que tu as perdu une amitié. Peut-être que tu as perdu une relation. Peut-être que tu as perdu un emploi. Peut-être que tu as perdu une situation stable et confortable. Et bien d'autres choses. Et cela te plonge dans une profonde tristesse. Tu es inquiet pour l'avenir, inquiet pour le lendemain. Qu'as-tu perdu ce matin? Le Seigneur te dit simplement, tiens-toi dans ma présence. Tiens-toi dans ma présence. Lorsque tu te tiendras dans ma présence, je vais ouvrir les yeux de ton cœur sur d'autres réalités, sur d'autres choses qui vont aller au-delà de tes attentes. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Tiens-toi dans ma présence. Tu verras la gloire du véritable roi de l'univers, de celui qui règne réellement. Tiens-toi dans ma présence et tu verras que Dieu n'est pas debout, que Dieu n'est pas couché, que Dieu n'est pas perturbé, que Dieu n'est pas agité, en dépit de tout le trouble qui peut régner, se manifester autour de toi. Tu verras que Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissent le temple. C'est lui qui règne. Et c'est lui qui a le contrôle de la situation. Bien-aimé, tiens-toi et tenons-nous dans la présence de Dieu. Prenons plaisir à nous tenir dans la présence de Dieu. Dieu a un besoin. Et chacun d'entre nous est la réponse aux besoins de Dieu. Je vais aller un peu rapidement, le temps passe vite. Deuxième principe, le cœur disponible pour Dieu, c'est reconnaître quel genre d'homme ou de femme il est devant Dieu. Il n'a pas une autre opinion de lui-même, quel que soit son rang social, quelle que soit sa position sociale. Mais il a une bonne vision de qui il est réellement devant Dieu. Il sait reconnaître ses manquements. Il sait reconnaître ses insuffisances. Il sait reconnaître ses incapacités. Il sait reconnaître ses faiblesses. Vous savez, dans la Bible, bon nombre de prophètes avaient des origines modestes. Certains étaient des bergers, d'autres étaient des agriculteurs. Ce n'était pas le cas pour Ésaïe. Ésaïe avait des origines nobles. Ésaïe, on pourrait dire que c'est un homme d'État reconnu. Ésaïe avait ses entrées à la cour royale. Il pouvait entrer et il pouvait discuter d'égal à égal avec les souverains de Juda de l'époque. C'était ça, Ésaïe. Cependant, lorsqu'il a eu la vision de la gloire de Dieu, lorsqu'il a été au bénéfice de cette merveilleuse expérience, cet homme qui appartenait à la noblesse s'est écrié « Malheur à moi ». Lorsqu'il a eu cette vision de la gloire de Dieu, il a prononcé une malédiction sur lui-même. Il s'est maudit lui-même. Vous savez, c'est les prophètes qui ont l'habitude de dire malheur aux autres parce qu'ils se sont détournés des voies de l'Éternel. C'est eux qui ont l'habitude de dire malheur à toi peuple, malheur à toi telle personne. Mais quand Ésaïe entre dans le temple de l'Éternel et qu'il voit la gloire de Dieu, malheur à moi. Il prononce une malédiction sur lui-même. Il se maudit lui-même. La vision de la gloire de Dieu l'amène à dire que la malédiction tombe sur ma tête, que la condamnation tombe sur ma tête, que le jugement tombe sur ma tête. Malheur à moi. Après avoir prononcé cette malédiction sur lui-même, il s'est écrié « Je suis perdu ». Une autre traduction donne ceci « Je suis défait ». Comme s'il disait « Je suis détruit ». Je suis complètement anéanti. Je suis ruiné. Et il entendait les séraphins qui pouvaient crier « Saint, Saint, Saint à l'Éternel ». Il pouvait les entendre adorer Dieu, bénir le nom de l'Éternel, louer l'Éternel. Mais lui ne pouvait pas le faire parce qu'il a reconnu qu'il était un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. Je ne peux pas moi aussi dire Saint, Saint à l'Éternel comme ces séraphins. Bien aimé, quand Ésaïe a vu l'Éternel, il a su quel genre d'homme il était. Il a compris pour la première fois qui était Ésaïe. Et plus il voyait clairement l'Éternel, plus il voyait clairement à quel point son état était mauvais. Cette vision de la gloire de Dieu a amené Ésaïe à reconnaître son péché. Elle est prise d'un sentiment de culpabilité, d'une conviction de péché. Il a été poussé à confesser l'impureté de ses lèvres. Il a reconnu simplement également qu'il n'était pas supérieur au reste du peuple, qu'il était comme eux. Malheur à moi, je suis perdu, je suis défait,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite, moi aussi, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. On retrouve des expériences similaires à celles d'Ésaïe dans d'autres textes de la parole de Dieu. Je donne juste les références. On a, par exemple, dans Job 42, les versets 5 et 6, dans Daniel 10, les versets 15 à 17, mais aussi dans le Nouveau Testament, l'exemple de Pierre, dans Luc 5, le verset 8, mais aussi l'exemple de l'apôtre Jean lui-même dans Apocalypse 1, le verset 17. Bien-aimé, cela m'amène à dire qu'on ne peut pas être la réponse aux besoins de Dieu sans avoir une vision claire de qui nous sommes, de l'état de notre cœur, de nos insuffisances, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos incapacités. Et la révélation de la gloire de Dieu dans nos vies, par son esprit et par sa parole, vient nous exposer, vient comme pour dévoiler l'état de notre cœur. Elle nous met à nu. Notre estime de soi s'envole. Les mobiles, les motivations, les pensées qui sont cachées en nous sont dévoilées, sont révélées. Bien-aimé, plus je m'approche de Dieu, plus je me tiens dans la gloire de sa présence, plus je grandis dans ma connaissance de Dieu, plus je me vois tel que Dieu me voit. Plus je comprends quel genre d'homme, quel genre de femme je suis devant Dieu. Plus je réalise que je ne suis même pas digne de me tenir dans la présence de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Plus je réalise que je ne suis pas meilleur aux autres. Comme Paul, je réalise que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Je réalise que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Vous savez, c'est comme un diamant qui peut paraître brillant. Mais lorsque vous mettez ce diamant sur un fond noir, parfaitement noir, et que vous mettez de la lumière là-dessus, une très bonne lumière, d'une bonne qualité, on peut constater chaque défaut. On peut constater chaque imperfection. Des défauts qui ne paraissent pas, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui vont comme ça apparaître, tout simplement. Et peut-être que ce matin, tu es parmi nous et tu réalises qui tu es réellement devant le Seigneur. Peut-être que devant les hommes, tout paraît bien. Mais devant Dieu, tu réalises véritablement que l'état de ton cœur est mauvais. Tu es comme toi aussi, Ésaïe, détruit. Tu es complètement anéanti, tu es perdu, tu es défait devant la sainteté absolue de Dieu. Peut-être que moralement, tu ressens dans ton cœur, dans ta vie, en toi-même, une forte angoisse, une culpabilité qui vient et qui déchire ton cœur, qui te déchire de l'intérieur. Il est difficile aux hommes de voir, mais Dieu voit ton cœur et Dieu voit ta situation. Et comme Ésaïe, tu dis toi aussi, malheur à moi, que la condamnation tombe sur ma tête. Je mérite que le jugement de Dieu tombe sur moi. Malheur à moi, je suis maudit, je suis anéanti, je suis un homme, je suis une femme dont les lèvres sont impures. Je ne suis pas meilleur aux autres. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Si c'est ton cas ce matin, toi aussi, le Seigneur te dit, je suis un Dieu de grâce et tu n'es pas exclu de ma grâce. Ma grâce est disponible pour toi ce matin. Je ne veux pas te laisser dans cette situation inconfortable. Je veux te restaurer ce matin. Je veux restaurer ton âme parce que j'ai un besoin. Et toi aussi, tu as la réponse à ce besoin. Peut-être que quelqu'un également se dit, réalise quelles sont ses insuffisances, quelles sont ses faiblesses devant Dieu. Et peut-être que tu te dis, Seigneur, je suis faible, je ne sais pas parler. Seigneur, je suis faible, j'ai la langue embarrassée. Seigneur, je suis faible, je suis un enfant. Seigneur, je suis faible, je suis pauvre. Ma famille est la plus pauvre. Seigneur, je suis faible, je n'ai pas un bon niveau scolaire. Seigneur, je suis faible, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune capacité. Je suis malade. Le Seigneur te dit, si tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que ma puissance se manifestera dans ta faiblesse. Il te dit à toi aussi, j'ai un besoin. Et tu as la réponse à ce besoin. Est-ce que ce matin, tu veux te rendre disponible pour moi? Est-ce que tu veux te rendre disponible pour Dieu? Est-ce que ce matin, tu es prêt à te lever pour le Seigneur? Est-ce que tu peux déclarer toi aussi ce matin, Seigneur, ne cherche pas loin. Ce n'est pas la peine de t'embêter, de te fatiguer, aller regarder à Paris, aller regarder à tel endroit s'il y a quelqu'un qui est disponible. Ici, parmi nous, dans cette assemblée, Seigneur, moi, je me tiens disponible. Je me tiens prêt pour toi. Je me porte volontaire. Oui, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Et je vais terminer avec ce dernier point. Pour dire que le cœur disponible pour Dieu est un cœur qui a été touché par une pierre ardente prise sur l'autel. Ésaïe a été restauré lorsque ses lèvres ont été touchées,
lorsque sa bouche a été touchée par une pierre ardente qui a été prise sur l'autel. Lorsque Ésaïe a compris qui il était réellement devant Dieu, lorsqu'il a fait sa confession, il est dit dans notre texte qu'un séraphin a volé vers lui avec une pierre ardente. Il a touché les lèvres d'Ésaïe avec cette pierre, les lèvres même qu'Ésaïe avait déclarées impures. Cette pierre prise sur l'autel est une figure, prise sur l'autel et qui a été pressée contre les lèvres d'Ésaïe. Cette pierre est une figure de la croix, du calvaire. Le séraphin a pressé cette pierre contre les lèvres d'Ésaïe et il lui a dit, ceci a touché tes lèvres. Et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et on peut remarquer en tout cas deux choses importantes au sujet de cette pierre ardente. Tout d'abord, c'est sur l'autel que cette pierre a été prise par l'ange. C'est sur l'autel que brûlaient des charbons ardents qui consumaient les sacrifices. Et comme je viens de le dire, l'autel est une figure de la croix, du calvaire, où le corps de Jésus a été offert en sacrifice pour les péchés, où le corps de Jésus a été brisé, meurtri pour les péchés. La pierre ardente a touché la bouche d'Ésaïe et a ôté son impureté. Et cela signifie que c'est grâce à la valeur du sacrifice accompli par Jésus à la croix que Dieu ôte le péché de celui ou celle qui se repent et qui se tourne vers lui par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les pensées mauvaises. C'est du cœur que viennent les meurtres. C'est du cœur que viennent les adultères, la débauche, les vols et les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que viennent ces choses-là. Bien-aimé, tout ceci m'amène à dire que le cœur qui se rend disponible pour Dieu, c'est surtout un cœur qui se laisse toucher. Un cœur qui se laisse toucher par la valeur de l'œuvre de la croix. C'est surtout un cœur qui se laisse toucher par la pierre ardente qui a été prise sur l'autel. Ce matin, réalisons à nouveau qu'il existe un autel sur lequel Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé. Peut-être que tu as le sentiment d'être maudit, d'être maudite. Peut-être que tu as le sentiment depuis longtemps qu'il y a une malédiction qui est rattachée à ta vie. Tu te sens misérable comme Ésaïe. Tu te sens perdu, défait, détruit, complètement anéanti. Aussi bien moralement, aussi bien physiquement que spirituellement. Ce matin, approche-toi de l'autel de la croix. Approche-toi par la foi. Approche-toi dans la repentance. Une pierre ardente prise sur l'autel sera pressée contre ta bouche. Ton iniquité sera ôtée. Tu seras pardonné. Tu seras restauré. Tu seras délivré. Tu seras renouvelé. Tu seras relevé. Tu seras rétabli. Tu seras en mesure, toi aussi, d'entendre la voix de l'Éternel qui te dit « Qui enverrai-je » et qui marchera pour nous. Tu pourras toi aussi dire ce matin « Seigneur, me voici. Envoie-moi. Dieu a un besoin. » Et toi aussi, tu as la réponse à ce besoin. Bien-aimé, peut-être que je vais également terminer avec ce dernier pour dire que le cœur qui est disponible pour Dieu est un cœur qui est en feu pour le Seigneur. C'est un cœur qui a été en contact avec la pierre ardente qui a été prise sur l'autel. Et peut-être que ton cœur n'est plus en feu pour le Seigneur. Peut-être que ton cœur n'est ni froid ni chaud. Mais je voudrais ce matin te dire également qu'il existe pour toi une pierre ardente sur l'autel de la croix qui peut rallumer ce feu. Laisse-toi toucher ce matin par cette pierre ardente. Laisse-toi à nouveau toucher par la valeur du sacrifice accompli par Jésus-Christ, par la valeur du sang que Jésus a répandu. Dieu a un besoin et tu es la réponse à ce besoin. Est-ce qu'on pourrait incliner nos fronts, fermer nos yeux? Seigneur, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Et nous savons que, Seigneur, tu ne changes pas. Merci pour ta parole. Et merci ce matin, notre Dieu, de nous fortifier, de nous renouveler. Seigneur, ce matin, oui, nous voulons, comme Ésaïe, déclarer, Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous voulons nous rendre disponibles pour toi, Seigneur. Ce matin, reçois, ô Dieu, toute la gloire et l'honneur, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Ce matin, peut-être que dans ton cœur, tu ressens depuis longtemps ce fardeau. Et tu réalises que ce fardeau vient de Dieu.
Et tu ne sais peut-être pas comment répondre à ce fardeau. Comment faire face à cela. Et tu as peut-être besoin qu'on t'aide dans la prière. Lève simplement ta main là où tu es. Et nous allons ensemble prier le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen, j'ai vu votre main. Est-ce que quelqu'un ce matin veut simplement dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prêt pour toi. Je suis prêt à me lever pour toi. Peut-être que ton cœur n'est plus en feu pour Dieu. Et ce matin, tu veux que ce feu soit rallumé dans ton cœur. Que ce feu pour le Seigneur soit rallumé dans ta vie. Pour que toi aussi tu puisses dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et peut-être que tu as l'impression que tu es maudit, qu'il y a une malédiction qui est sur toi. Tu as le sentiment d'être perdu. Tu es défait, tu es complètement détruit, anéanti, comme nous l'avons dit. Le Seigneur ce matin veut te relever. Le Seigneur ce matin veut te restaurer parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Aujourd'hui encore, le Seigneur est capable de te renouveler. Ce matin, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide dans la prière pour ça? Si tu es là, lève simplement ta main et nous allons demander à Dieu sa grâce, implorer la grâce de Dieu sur ta vie ce matin. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? On a abordé plein de sujets. Peut-être que je ne vais pas pouvoir soulever tous les points. Mais ce matin, si par rapport à un point qui a été abordé dans la prédication, vous avez besoin qu'on vous encourage, qu'on prie avec vous, qu'on vous aide dans la prière, levez simplement la main. Et ceux qui veulent s'approcher, qui veulent simplement venir devant, n'hésitez pas, approchez-vous, venez devant. Et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Approchez-vous, je vais peut-être demander à l'équipe de louange, à Pascal, s'ils peuvent venir. Et nous allons prendre un temps de prière avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous, si vous avez à cœur, venez, approchez-vous. Nous allons prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous.